3, 2, 1. 20 ans. 20 ans de connexion entre les étudiants et le marché. 20 ans. 20 ans d'écoute des tendances pour anticiper les enjeux de demain. 20 ans. 20 ans à faire résonner les voix pour susciter des vocations. 20 ans. 20 ans d'innovation et de création de nouvelles offres de formation. En 2022, Media School a 20 ans. Préparez-vous à une année XXL. Il y a l'engagement, l'élégance, la rapidité, l'exigence, la compétition, l'agilité, le timing, la puissance. Il y a la stratégie, les efforts, la coordination, le respect, l'émotion, la fluidité, la souplesse. Il y a le jeu, la technique, la performance, la force. Toutes ces choses, ces valeurs qui font le sport et qui ne sont rien sans nous, les talents du management du sport. Nice School of Sports, pour faire de sa passion son avenir. Là, on a fait face à des professionnels, vraiment. On est ravis carrément de travailler avec de vraies agences de com. Je pense qu'on aura une très très belle campagne. J'engage tout de suite, monter dans mon bureau, c'est pas la peine de retourner à l'école. Media School Nice, Le CS Paris, Marseille, Montpellier, le TS, Reims, Toulouse, l'école de Rennes, Barcelone, Strasbourg, BSTC, Bruxelles, Angoulême. L'an dernier, l'une des étudiantes de l'ECS Paris faisait son alternance au sein de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Et les sapeurs-pompiers m'ont fait part d'un besoin de lancer une campagne de recrutement pour trouver des nouveaux sapeurs-pompiers volontaires sur tout le territoire national. Alignement des planètes parfait, parce qu'à ce moment-là, l'ECS Paris remporte le Challenge Media School de l'an dernier. Et nous, à l'ECS Paris, nous avons dû trouver un client avec un beau projet qui touchait tous les collaborateurs, mais aussi évidemment tous les étudiants du groupe Media School. Sur quelle mécanique aujourd'hui on doit jouer pour que notre activité de sapeur-pompier, qu'elle soit volontaire ou professionnelle, soit attractive et puisse demeurer attractive dans le temps. C'est quand même très professionnalisant. C'est une expérience à vivre et on est contente de l'avoir fait et de l'avoir vécu. On a appris aussi à mieux nous connaître, ça nous a permis de nous challenger aussi. On est très fiers d'avoir présenté notre travail déjà, qui a commencé il y a plusieurs mois. Il y a eu le travail, il y a eu l'école, il y a eu d'autres projets, d'autres hackathons. On a un peu couru à la fin, mais c'était de la bonne motivation. Ce challenge, c'est aussi une très très belle opportunité pour nous, pour tous les jeunes en fait qui le font. Et c'est en plus un honneur d'avoir déjà ce client, qui est quand même un client extrêmement estimable. Et en plus de ça, d'avoir aussi le roi de la pub, Jacques Séguéla, c'est quand même pas mal. La pub, c'est avoir une idée. C'est le cœur qui doit parler. C'est bien d'être face à un client plus objectif, au moins ça nous a montré qu'il ne faut pas se reposer sur ses acquis et qu'il faut toujours pousser un petit peu plus loin et pas juste se contenter de ce qui est bon pour nous. C'était intense, quoi. Ouais. On a présenté une campagne d'affichage avec des visuels coupés en deux, avec une moitié sapeur-pompier et une moitié avec soit une passion, soit un loisir, etc. assez marquant. C'était vraiment la proximité, la rencontre avec les pompiers, avec une tournée nationale en bus énorme, rouge. De l'affichage dynamique, de la réalité virtuelle, beaucoup d'immersion. Basé sur le plaisir, faire en sorte que la cible se fasse plaisir. On a voulu vraiment que la cible se projette au maximum avec plein d'immersion. Un concept assez disruptif avec un slogan fort qui rythme notre campagne tout le long. Engagez-vous, c'est trop facile.
facile en fait. On veut quelque chose qui interpelle et qui fait sourire parce que c'est vrai que c'est pas commun. Le but c'est vraiment de bousculer les codes. Nous, en fait, l'idée, c'était tous pompiers. En fait, ce qu'on a essayé de faire résonner, c'est que chacun d'entre nous a des compétences et des qualités. Que l'engagement, il n'est pas seulement physique, que tous, on a un engagement différent, se mettre en avant et venir aider aussi des causes nobles. On a vraiment touché à tous les domaines et puis on voulait que ça reste quand même ludique et puis bouleverser un peu les codes du super-héros, justement, c'est ce qu'on disait. Et puis vraiment axé sur la proximité aussi avec la population. Le projet, c'était en fait de proposer une stratégie où tout le monde peut se sentir concerné par l'engagement du sapeur-pompier volontaire. En chacun de nous, il y a une âme de pompier et qu'on a un courage caché en fait. On s'est renseigné au plus près de notre client, d'aller rencontrer le SDIS 67 qui a permis d'aiguiller notre plan de com, de mettre en avant le fait que les petites et moyennes villes, c'est là où il y avait moins de sapeurs-pompiers. On se dit qu'est-ce qui bloque, pourquoi les gens ne s'engagent pas. Pour un déclic. C'est lutter contre les a priori des jeunes, ils ne connaissent pas le véritable métier des sapeurs-pompiers volontaires. Notre grande idée, c'était de créer une émission télé avec des influenceurs qui seront accompagnés de personnes lambda et aussi de sapeurs-pompiers et de transmettre ça de manière régionale pour vraiment impliquer toute la France et jouer sur justement cet esprit d'équipe, cette cohésion d'équipe. Nous, notre objectif, c'était de promouvoir, de créer une application par les sites de WebIci. On a voulu montrer, décliner toutes les faiblesses en animaux totems pour en faire des forces. Par exemple, moi, petite, je me dis, je vais jamais pouvoir le faire. Et au final, en y réfléchissant, on se rend compte qu'on peut être tout de même très utile, quoi. Du matin 9h jusqu'à 17h ce soir, il y a 14 groupes qui se sont succédés et qui ont fait la démonstration qu'ils étaient prêts aujourd'hui à être sur le marché du travail. Ça a été du très très haut niveau aujourd'hui et je pense que Jacques Séguéla l'a clairement ressenti, Raphaël Dandréis qui est passé aussi et même nous en tant que directeur de campus, on est très fiers de nos étudiants. Aujourd'hui on a eu affaire à des prestations qui sont clairement de qualité d'entreprise. Là aujourd'hui on est dans les locaux d'Avas, que l'on remercie d'ailleurs au travers de Jacques Séguéla. C'est la force de Media School aussi, c'est de pouvoir former ces étudiants-là à cette capacité, à pouvoir prétendre aujourd'hui à intégrer ce type d'agence. Media School a proposé quelque chose d'un peu innovant. On est une marque à part entière, on est un service public et ça a été appréhendé avec beaucoup d'humanité de la part de nos étudiants, des étudiants qui sont présentés à nous aujourd'hui. On va aller butiner dans chacun des projets qui nous ont été présentés parce qu'il y a de l'intelligence et au bout du bout, le projet qui sera gagnant, c'est plutôt l'intelligence collective des 14 présentations. Il y a de très belles choses dans les 14 présentations. Bien sûr qu'il va y avoir un gagnant. Bien sûr que l'on va s'inspirer de tout ce que l'on a vu. Vous avez été toutes et tous brillants, vous nous avez fait plaisir. C'est mince. Léa, mademoiselle. C'est dingue. Oui, incroyable. Super contente. C'est trop fière. Ouais, on travaille tellement depuis longtemps que là, c'est ouf. On nous a remis le casque des pompiers qui est hyper symbolique pour les pompiers. Ils nous ont dit ils le gardent du début à la fin de leur carrière. Donc voilà, c'est hyper symbolique. Ça représente plein de valeurs pour eux et du coup, on est hyper fiers de l'avoir entre les mains. C'est énorme, une sensation gigantesque. Ça fait des semaines qu'on travaillait sur ce projet avec l'équipe des Georgettes. C'était un choix très très audacieux puisque sur Media School Reims, il y a eu 14 équipes qui ont concouru et on ne devait en choisir qu'une. On était resté sur deux équipes qui étaient diamétralement opposées, une proposition qui était plutôt sage mais qui était très très bien travaillée et cette proposition vraiment dans l'aspect disruptif, très coloré, pétillant, différenciant. J'avais envie de ça cette année, j'avais envie de quelque chose de différent, donc on a pris un parti fort. Visiblement, ça a penché du bon côté, donc très très content d'avoir sélectionné et accompagné les Georgettes jusque-là. On s'adresse à une vraie marque, c'est pas fictif. C'est un enrichissement professionnel. C'est une expérience personnelle. C'est un challenge parce que c'est avec la marque Longchamp, donc c'est pas rien.
L'intérêt en tant qu'étudiante de travailler pour une marque, c'est que c'est super professionnalisant. Une grande opportunité parce que là, en l'occurrence, c'est Longchamp. C'est une vraie entreprise pour laquelle on travaille. Parce que c'est vraiment bien de travailler pour une vraie marque. Un projet concret, c'est vraiment bien. C'est vraiment une expérience enrichissante qui va nous apprendre beaucoup de choses. Comment se comporter après avec les marques, comment travailler, comment se répartir les tâches. Être sur le terrain, ça nous met dans toutes les conditions utiles pour notre futur travail. C'est un vrai projet pour une étudiante de première année. Intense. On n'a pas beaucoup de temps, c'est une semaine, donc c'est chargé en travail. Créatif, tout simplement. C'est vraiment important d'être créatif. En plus, c'est ce qu'on attend de nous en tant que membre de la Gen Z. Vraiment enrichissante. Professionnalisant. Et très stressant par rapport à la marque. C'est un challenge. C'est important de cibler toutes les bonnes stratégies pour pouvoir apporter de nouvelles choses à Longchamp qui ne pensent pas forcément en tant qu'ancienne génération. J'ai pris les rênes. On a vraiment organisé tâche par tâche. Des groupes qui allaient justement à la rencontre des gens dans la rue. 2 plutôt vers la banlieue et 2 vraiment sur Paris pour tout ce qui est tourisme. On a fait du micro-trottoir vraiment partout. Donc on est parti aux Champs-Élysées, mais on est également parti à Bastille, la Défense, les personnes qui viennent de banlieue mais également de province, à l'international, pour être le plus large possible. Ensuite, il y avait ceux qui s'occupaient de la partie organisation de l'événement, tout ce qu'il faut présenter, les points clés à aborder. Dès qu'il y a des points, on ne sait pas trop, on demande à tout le monde, l'avis de tout le monde. C'est pro, ok, c'est de la pression, mais il faut le vivre à fond, quoi.